chose à te dire. Tu es fatigué. Pas simplement fatigué parce que tu as une grosse semaine. Je te parle de cette fatigue qui s'installe doucement, celle qui devient ton quotidien, celle avec laquelle tu apprends à vivre parce que tu finis par croire que c'est normal. Tu te lèves le matin et tu es déjà épuisé. Ton corps est lourd, ton esprit est encombré. Tu as l'impression de courir sans cesse après le temps. Tu gères le travail, la maison, les enfants, les parents, les rendez-vous, les imprévus. Tu penses à tout, pour tout le monde. Et pourtant, qui pense à toi? Quand as-tu pris un moment pour toi pour la dernière fois? Pas 5 minutes entre deux tâches, un vrai moment, un moment où tu t'es demandé sincèrement comment est-ce que je vais, moi? Parce que souvent, les personnes que j'accompagne ont oublié de se poser cette question. Elles sont devenues expertes pour prendre soin des autres, mais elles ne savent plus comment prendre soin d'elles-mêmes. Elles avancent en pilote automatique. Elles sourient alors qu'elles sont épuisées. Elles disent que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, elles se sentent perdues. Peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation, cette boule dans la gorge, cette pression constante dans la poitrine, ces pensées qui tournent sans arrêt, cette difficulté à dormir malgré la fatigue. Ces réveils à 3 heures du matin où ton mental recommence à faire la liste de tout ce qui reste à faire. Cette irritabilité qui apparaît alors que ce n'est pas ta nature, cette culpabilité lorsque tu prends du temps pour toi, cette impression d'être seul à porter le poids du quotidien. Peut-être que tu reconnais aussi dans certaines situations. Tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Tu te sens parfois vide alors que tu continues à sourire. Tu as perdu l'envie de faire des choses qui te faisaient plaisir autrefois. Tu te sens dépassé par des choses qui te semblaient simples avant. Tu as parfois envie de t'isoler pour que l'on te laisse enfin tranquille. Tu te sens incomprise. Tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Et puis il y a toutes ces phrases que tu répètes. Je dois tenir, je n'ai pas le choix, les autres ont besoin de moi, je m'occuperai de moi plus tard. Je vais y arriver toute seule, ce n'est pas si grave, je n'ai pas le droit de craquer. Ces phrases semblent rassurantes, mais elles deviennent parfois une prison, parce qu'à force de vouloir tenir, tu t'épuises. À force de vouloir être forte, tu t'oublies. À force de prendre soin de tout le monde, tu laisses ton propre réservoir se vider. Et le problème, c'est que plus tu attends, plus ton corps compense. Jusqu'au jour où il n'y a plus assez d'énergie. Jusqu'au jour où les émotions débordent. Jusqu'au jour où tu ne reconnais plus vraiment la personne que tu étais. Pourquoi je parle de tout cela aujourd'hui? Parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai vécu cet épuisement. Moi aussi, j'ai voulu tout gérer. Moi aussi, j'ai pensé que je devais être forte. Moi aussi, j'ai cru que je pouvais continuer encore un peu, puis encore un peu, puis encore un peu. Jusqu'au jour où j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je donnais beaucoup aux autres, je m'occupais de tout, mais je m'étais oubliée en chemin. Et comme beaucoup de gens que j'accompagne aujourd'hui, j'ai dû apprendre à ralentir, à écouter mon corps, à accueillir mes émotions et à prendre soin de moi avec autant de bienveillance que celle que j'offrais aux autres.
C'est ce cheminement personnel qui m'a amené à développer l'accompagnement recharge intérieure. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me parle de fatigue, de surcharge mentale, de nuit agitée ou de perte d'énergie, je ne l'écoute pas uniquement avec mes connaissances professionnelles, je l'écoute aussi parce que je l'ai vécu, parce que je connais ce sentiment d'avancer alors qu'on n'a plus de carburant. Je sais à quel point retrouver son équilibre peut changer une vie. J'aimerais également que tu réfléchisses à une chose. Si rien ne change dans les prochains mois, comment te sentiras-tu dans 6 mois et dans 1 an? Est-ce que tu auras davantage d'énergie, davantage de sérénité, davantage de temps pour toi? Ou est-ce que tu continueras à avancer en mode survie? Parce que souvent, ce n'est pas l'épuisement qui nous fait peur, c'est ce qui nous vole. Il nous vole notre joie, notre patience, notre confiance, notre capacité à profiter des moments simples, notre présence auprès de ceux que nous aimons. Petit à petit, nous cessons de vivre pleinement. Nous fonctionnons. Nous survivons. Nous faisons ce qu'il faut faire, comme des petits soldats. Mais nous ne sentons plus réellement vivants. C'est précisément pour cela que j'ai créé l'accompagnement recharge intérieure. Un accompagnement de 3 mois destiné aux personnes qui se sentent qu'elles ont besoin d'aide pour remonter la pente. Pendant ces 3 mois, nous avançons ensemble, étape par étape. Nous prenons d'abord le temps de comprendre ce qui t'épuise réellement. Puis, nous travaillons à relâcher progressivement les tensions accumulées et retrouver du calme, à rééquilibrer ton énergie et à apaiser ce mental qui ne s'arrête jamais. Au fil des semaines, tu apprendras également des outils simples que tu peux utiliser dans ton quotidien. L'objectif n'est pas de créer une dépendance aux séances. L'objectif est que tu retrouves progressivement ton autonomie et ta capacité à prendre soin de toi. Imagine simplement te réveiller avec davantage d'énergie, respirer plus librement, retrouver un sommeil réparateur, te sentir plus calme face aux difficultés, avoir l'impression de retrouver enfin la personne que tu étais avant cette fatigue, retrouver de la joie, retrouver de la légèreté, retrouver de l'espoir. Aujourd'hui, je ne cherche pas à accompagner tout le monde. Je cherche volontairement à limiter le nombre de personnes que j'accompagne parce que je veux être pleinement présente pour chacune d'elles, chacune d'entre vous. Je cherche des personnes qui ressentent profondément qu'elles ont besoin d'aide pour retrouver leur équilibre. Des personnes qui sont prêtes à faire un pas vers elles, des personnes qui veulent sincèrement aller mieux, des personnes qui sont fatiguées de lutter seules, des personnes qui ont compris que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Des personnes qui souhaitent retrouver leur sérénité, leur énergie et leur joie de vivre. Si, en lisant ces mots, tu as l'impression que je parle de toi, si tu te reconnais dans cette fatigue qui ne te quitte plus, si tu as le sentiment de porter beaucoup trop seul depuis trop longtemps, si tu sens au fond de toi qu'il est temps que quelque chose change, alors je t'invite simplement à me contacter. Nous prendrons un moment pour échanger ensemble lors du bilan énergétique personnalisé. Ce sera l'occasion de faire le point sur ce que tu traverses actuellement, sur ce qui te pèse, sur ce qui t'épuise et sur les pistes qui pourraient t'aider à retrouver davantage d'équilibre
d'énergie et de sérénité. Sans engagement, sans pression, juste un temps d'écoute, de bienveillance et de compréhension. Parce que parfois, le premier pas vers le mieux-être n'est pas de tout changer, c'est simplement d'oser demander de l'aide. Alors, si tu sens que le moment est venu pour toi, je serai heureuse d'échanger avec toi et de voir comment je peux t'accompagner sur ce chemin vers davantage de calme, d'énergie et de sérénité. Tu as porté beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps à ton tour d'être soutenue. Tu as été forte suffisamment longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, ton véritable courage consiste simplement à accepter d'être aidé ou accompagné. Parce que toi aussi, tu mérites d'aller bien. Au revoir.